Bonjour, bienvenue sur Bonjour Canada, c'est Émilie. Donc aujourd'hui, nous allons voir une vidéo très intéressante. Est-ce que vous savez que de simples erreurs dans votre dossier d'immigration peut ruiner votre chance de succès pour immigrer au Canada? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les erreurs les plus courantes à éviter et des astuces pour optimiser votre candidature. Donc restez jusqu'à la fin parce que je vais partager une ressource gratuite pour vous aider à préparer un dossier impeccable. Nous allons commencer avec la première partie, les erreurs les plus courantes. Donc, commençons par identifier les erreurs les plus fréquentes que les candidats commettent. Il y a 3 erreurs que j'ai pu, dans mes recherches, que j'ai pu voir. Donc, il y a information incorrecte et incomplète. Si, par exemple, une simple faute sur votre nom ou une information manquante peut entraîner le rejet de votre dossier. Donc, vérifiez chaque document plusieurs fois et assurez-vous de ne pas avoir fait des fautes. Autre chose, certains documents doivent être traduits par un traducteur certifié pour être acceptés. Supposons, je sais qu'au Rwanda, tout ce qui concerne l'administration, ça peut être ça peut être Kenya-Rwanda, anglais et français. Supposons qu'ils ont mis que 2 langues, Kenya-Rwanda et anglais. Donc là, il faut un traducteur certifié pour que tous les documents que vous allez leur donner soient acceptés. Autre chose, c'est manque de preuves financières. Il y a une erreur sur ça. Beaucoup de personnes vont donner leurs preuves financières, faire une erreur alors qu'il n'y a pas assez ils n'ont pas assez de finances. Oui, pour montrer qu'ils sont capables de subvenir à leurs besoins. Donc, votre dossier pourrait être refusé lorsque vous commettez de telles erreurs. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des difficultés avec vos documents d'immigration. Est-ce qu'il y a une erreur que vous avez commise dans votre projet d'immigration? Passons maintenant aux stratégies pour faire de votre dossier un vrai succès, parce que c'est le but. Le but, c'est que votre dossier soit un vrai succès. Donc, commençons avec la préparation des documents à l'avance. Rassemblez vos documents essentiels comme vos diplômes et certificats dès le début de votre processus d'immigration. Rassemblez tous ces documents parce que c'est important, ça vous permet de gagner du temps et vous pouvez avoir la version en papier et la version électronique. Deuxièmement, il faut suivre les instructions officielles. Donc, chaque programme a des exigences spécifiques. Suivez les guides disponibles sur le site d'Immigration Canada pour voir comment remplir chaque formulaire, comment faire de votre projet d'immigration un succès. Ils ont vraiment fait des guides pratiques pour vous dire étape par étape ce que vous devez faire. Troisième point, faire réviser votre dossier. Donc, demandez à un consultant, à un ami ou à un membre de votre famille de vérifier votre dossier avant de l'envoyer. Deuxième astuce pratique que je partage dans cette vidéo, c'est utiliser un tableau ou une application pour suivre l'état de vos documents et éviter les oublis. Sinon, vous pouvez faire un fichier Excel avec une colonne, le document qui est demandé, la liste des documents qui sont demandés. Deuxième colonne, le statut. Où est-ce que vous en êtes donc pour ce document? Est-ce que c'est terminé? Vous l'avez avec vous? Est-ce que c'est en cours? Par exemple, vous avez demandé votre extrait de naissance et la mairie va vous remettre ça dans une semaine. Donc, vous pouvez écrire en cours. Et une troisième colonne qui va s'appeler commentaires pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement pour ce document. Donc, ça peut vraiment vous aider. Avant de continuer, j'ai une information précieuse à partager pour ceux qui préparent leur installation au Canada. Eric est conseiller financier. Il peut vous aider à planifier vos finances, protéger vos biens et bâtir un avenir solide. Tous les détails pour le contacter se trouvent en barre de description. N'hésitez pas à lui poser des questions. Il travaille avec Industriel Alliance, groupe financier. Donc, prenez rendez-vous pour discuter de vos projets financiers avec lui. Donc, ça concerne uniquement les personnes qui sont déjà au Canada ou qui ont un visa pour venir au Canada. Nous allons voir maintenant le point 3 et le point 4, j'aime beaucoup. Le point 3, attendez un moment, je vous explique une erreur que j'avais faite et que je veux pas que vous commettiez. Mon dossier de quand j'étais résident temporaire pour passer à résidence permanente, mon dossier avait pris 1 an de retard.
un nom supplémentaire parce que j'avais changé d'adresse et j'ai oublié de dire à Immigration Canada que j'ai changé d'adresse. Donc vous, si vous avez commencé le processus et que vous avez déménagé, n'hésitez surtout pas à les informer, leur donner votre nouvelle adresse parce que moi, ils m'avaient contacté, ils m'avaient envoyé une lettre à l'ancienne adresse et j'ai jamais reçu cette lettre parce que j'avais déménagé, en fait. Et c'est au bout de quelques temps, je me suis rendu compte, mais ça fait trop longtemps, je les ai contactés, ils m'ont dit, telle date, on t'a envoyé une lettre. J'ai contacté là où j'habitais, la personne qui habitait là-bas. Maintenant, il m'a dit, oui, on a reçu une lettre et j'ai gardé ça, il est là avec moi, tu peux venir le chercher. Si vous changez d'adresse, informez-les. Donc, nous allons voir maintenant, chaque programme d'immigration a ses spécificités. Voici les erreurs à éviter selon le programme que vous choisissez. Supposons que vous avez choisi Entrée Express. Ne négligez pas le test de langue. Même un score légèrement inférieur peut réduire vos chances d'immigrer. Et si vous avez choisi le programme des candidats des provinces, assurez-vous que votre profession est sur la liste des professions prioritaires de la province. Troisièmement, si vous avez choisi permis d'études, soumettez une lettre de motivation qui explique clairement vos intentions d'étudier, de rester ou de retourner dans vos intentions d'étudier. Et si vous souhaitez retourner, il faut leur les informer aussi. Donc, la troisième astuce pratique, téléchargez les guides officiels de chaque programme pour bien comprendre leurs exigences. Tous ces guides sont dans le site officiel de l'immigration. Vous allez voir pour chaque programme, ils ont fait un fichier PDF en vous expliquant les exigences et comment remplir chaque formulaire du programme afin que vous puissiez réussir votre projet d'immigration. Nous allons voir maintenant la dernière partie, les défis et les solutions. Donc là, je vais vous donner quelques défis que les gens rencontrent et les solutions. Même avec une bonne préparation, ça arrive, certains défis peuvent surgir, en fait, on n'y peut rien. Donc voici comment les surmonter si on prend le défi des délais qui sont serrés. Postulez dès que possible pour éviter que le quota ne se remplisse. Donc supposons, je prends l'exemple du programme pilote agroalimentaire, normalement qui est censé finir le 14 mai 2025. Donc, supposons, ils ont dit pour ce programme pilote, nous avons besoin de 1000 personnes. S'ils ont atteint le 1000 personnes en décembre 2024, ils vont pas attendre les 14 mai pour l'arrêter. Ils vont arrêter ça en décembre 2024. Donc, postulez dès que possible pour éviter que les quotas ne se remplissent. Concernant le défi de manque d'expérience avec les formulaires, je sais que vous vous posez cette question. Comment faire pour remplir les formulaires? Il y a les guides, mais regardez aussi les tutoriels sur YouTube, regardez Bonjour Canada ou au pire, si vous voyez que vous n'y arrivez pas, au pire, sinon si vous voyez que vous n'y arrivez pas, essayez de consulter un consultant réglementé en immigration. Troisième défi concerne les doutes sur l'éligibilité et c'est tout à fait légitime. C'est votre droit le plus absolu de douter si vous êtes éligible. Donc pour cela, utilisez les outils en ligne d'évaluation de profil. Ça existe sur le site officiel de l'Immigration Canada. Dernière astuce, rejoignez des forums ou des groupes Facebook d'immigrants pour échanger des conseils et poser vos questions parce qu'un dossier bien préparé, c'est déjà la moitié du chemin vers votre projet d'immigration au Canada et en évitant ces erreurs, vous pouvez vraiment réussir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de liker et de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire quelle étape de la préparation de votre dossier vous semble la plus difficile. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.